Vous êtes prêts? Ouais. Des vraies danseuses. Vas-y Bibo, c'est à toi. Non, c'est maintenant. Pour le stagiaire, le dernier arrivé dans la compagnie Panorama. Est-ce que cela vous a plu? Oui. Hello tout le monde. Bon bah bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc du coup vous avez vu quelques images avant. Je vous avais pas fait l'intro avant parce que j'ai oublié en fait de la lancer, j'ai tilté après. Donc là on était au jour de fête, je crois que ça s'appelle comme ça, à Boulogne. Donc du coup il y a des spectacles, des structures gonflables pour les enfants, maquillage, tatouage, etc. etc. Et du coup là on a vu un spectacle avec des pirates, c'était rigolo. Ils étaient vachement sympas. Voilà, le spectacle était vraiment sympa. Je viens de voir que j'ai pas bien mis la crème solaire. Je crois que j'ai pris un peu. Donc là on est rentré au Airbnb. On va se poser parce qu'il est 4h moins 10 et qu'il fait encore ultra chaud dehors. Donc je pense qu'on n'ira pas à la plage avant 17h. Parce que autrement il fait beaucoup trop chaud. Même si sur la plage il y a beaucoup de vent, les endroits où il n'y a pas beaucoup de vent, on sent que le soleil il tape énormément. Donc étant donné qu'on est à 150 mètres de la plage, on va profiter du fait qu'on peut y aller jusqu'à 19h, 19h30. Hier on est rentré de la plage, il était presque 8h. C'est pas grave, on fait à manger, on mange, voilà, tranquille. Et du coup demain c'est Nausicaa. Voilà. Par contre demain Nausicaa on y va de bonne heure le matin parce qu'il y a beaucoup de monde. On l'a remarqué quand on passe devant en fait on voit la queue. Et on a remarqué qu'à partir de midi et demi, 1h, ça commence à s'allonger au niveau de la queue. Donc nous on va y aller à l'ouverture, c'est 9h30. On se lève à 8h30, 8h, 8h30 tranquille. Déjeuner et départ, 150 mètres plus loin on est arrivé. Nickel. Voilà, et puis c'est tout. Puis après il faudra faire un peu de rangement, le ménage. Et puis go. On rentre chez nous, ça va, on n'a pas beaucoup de route parce qu'on n'est pas très loin de chez nous quand même. On est presque au niveau du nord de la France, Boulogne-sur-Mer c'est en dessous de Calais. Il y a quand même certains kilomètres pour atteindre Calais. Et du coup voilà, on n'est pas trop loin. Et c'était volontaire de notre part de pas aller trop loin et aussi d'aller dans ce coin là parce que on est bien content avec la canicule d'être là. Parce qu'on est quand même au frais par rapport à certaines personnes qui sont dans le sud de la France et qui meurent de chaud. Donc voilà, on a bien choisi notre coin.
vais passer au nourrissage des poissons chirurgiens. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les poissons sont protégés par le récif. Là, ils ont un petit foyer à payer, c'est-à-dire qu'ils donnent un coup de main. Les coraux peuvent être envahis par des algues dans le milieu naturel. Et les poissons chirurgiens sont herbivores, donc ils vont passer leur temps à monter, à manger les algues qui pourraient étouffer les coraux. Alors ici, on n'a pas beaucoup d'algues, donc on est obligé de les nourrir. Alors ici, ce sera avec des épinards aujourd'hui et des courgettes. Les poissons chirurgiens mangent des épinards. Pourquoi ils s'appellent poissons chirurgiens? C'est parce qu'au niveau de la base de la queue, ils ont une ou deux excroissances en fonction des espèces, qui peuvent rétracter ou pas, en fonction des espèces. Mais ils ont ce petit scalpel, parce que c'est une excroissance calcaire qui leur permet de se défendre des prédateurs. Bon, ça y est, on est rentré de Nausicaa. Alors, il y a un petit moment déjà. J'avais mis ça en bandoulière pour descendre l'escalier, pas me casser la figure. Ça a bien changé depuis qu'on y a été. On a calculé, ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas mis les pieds là-bas. Et il y a eu pas mal de petites choses qui ont changé et tout. Donc ça c'est cool. On a pu assister au nourrissage des poissons de la barrière de corail, que je dise pas de bêtises. Et des 2 requins qui étaient présents dedans. Vous avez vu quelques images. Et aussi du... Je mets entre guillemets parce que c'est pas vraiment un spectacle, c'est une démonstration avec les otaries où ils nous expliquent en fait comment ils leur apprennent pour pouvoir s'occuper d'eux, les examiner, etc. etc. Donc c'est très intéressant, des choses sur la façon dont ils pratiquent dans les mers quand ils sont pas comme ça pour se défendre et semer leurs attaquants et tout. Donc franchement c'était très intéressant, j'ai appris pas mal de choses. Et voilà, Juliette a beaucoup apprécié comme d'habitude, mais j'ai l'impression qu'elle a été encore plus intéressée que d'habitude. Donc ça c'est cool. Et voilà, donc du coup là on est rentré, on est en train de préparer les valises puisqu'on repart demain. Je vais profiter que le bas soit relativement bien rangé pour vous faire le tour du bas. Et quand la puce sera couchée ce soir, je vous ferai le tour du haut. Parce qu'on aura déjà bien avancé, sachant qu'on n'a pas non plus énormément de choses à ranger puisqu'on était là qu'une seule semaine. Et voilà, donc là en fait on est sur un appartement où on rentre à l'étage en fait. Et en fait en sous-sol, en demi-sous-sol on a la chambre qui nous a permis de dormir tous les 3 dedans. Et ça c'était très agréable. Il y a juste un petit point qui était un peu ennuyant, c'est que c'est très très humide
parce que la salle d'eau est accolée à la chambre sans porte. Mais il y a un déshumidificateur qui est juste là, qu'on fait tourner toute la journée, qui enlève quand même une grosse partie de l'humidité. Mais l'avantage c'est qu'on est au frais, parce que le soleil ne tape quasiment jamais dans cette pièce. Donc du coup on est vraiment au frais et voilà. Donc je vous montre. Donc on descend par là. Donc c'était indiqué clairement hein, dans l'annonce que c'était des escaliers pas japonais. Donc c'est à dire que c'est un pied sur l'autre. Donc avec mon genou en vrac, que je vous cache pas, c'est un peu compliqué. Mais voilà, à la base j'avais pas prévu de me déglinguer un genou. Là il y a une petite, un petit recoin. Vous avez couette, oreiller et tout. Ça c'est la housse du BZ où Juliette dort actuellement. Il y a un lit d'appoint, un lit bébé, un lit parapluie, une table à repasser, une chaise pour le bain, enfin pour la douche parce que c'est une douche italienne. Enfin bref, il y a ce qu'il faut, hein, voilà. Et ensuite quand vous arrivez au bas des escaliers, vous arrivez directement dans la chambre. Donc voilà, donc c'est un grand lit, hein, c'est un 260, hein, c'est exactement la taille qu'on a à la maison. C'est pour ça que... on a nos draps dessus. On peut prendre les draps avec la location parce qu'il y a un forfait qui est disponible. On a amené nos draps. Du coup là on peut poser les affaires. Dedans on range rien parce qu'il y a des choses qui sont déjà rangées. Le sapin, les choses comme ça pour quand ils décorent pour Noël. Le déshumidificateur. On a une partie qui est en carrelage. Une partie qui est en moquette. Voilà, donc le lit de Juliette c'est un BZ qui est donc déplié. Donc qui est très confortable là-dessus. Il n'y a pas de problème. Elle a très bien dormi dedans. Elle nous a fait des super... Enfin voilà, elle a vraiment pas été plus dépaysée que ça. Et du coup, vous voyez, il y a encore de la place. Et notre lit là. Et ensuite, on a du coup tout de suite là la salle de bain. Avec cette petite marche qu'on n'a pas arrêté de se prendre. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc voilà, salle de bain. Oui, il y a le petit pot là. C'est pour éviter que Juliette remonte les pas japonais la nuit. Si jamais elle avait vraiment une envie pressante. Voilà, bonjour. Lavabo, douche à l'italienne, très pratique. Vraiment très pratique, possibilité de l'accrocher ou voilà. Et du coup pour prendre les douches avec Juliette c'est nickel parce qu'on prend nos douches à deux. Et quand on rentre de la plage c'est top parce qu'on peut se déshabiller directement dans la douche et évite de mettre du sable partout. Voilà, pareil on avait amené nos serviettes parce que c'est pareil c'était pas compris dedans. De quoi poser. Et est-ce que vous entendez en bruit? C'est la VMC qui tourne au maximum justement pour absorber un grand maximum d'humidité. Voilà, hop. Et du coup après je vous montrerai l'étage, mais là la puce elle est en train de regarder un petit peu la télé. Le temps que nous on finisse de ranger et tout, voilà, pour se poser un petit peu. Parce que après on attend qu'il fasse un peu moins chaud. Ça va être compliqué, mais que le soleil soit un peu moins dur pour aller à la plage, sachant qu'on va y aller vers 17h hein, parce qu'il fait une chaleur de fou. Et encore on est dans le nord de la France, donc résultat des courses, il fait pas trop chaud par rapport à ceux qui sont dans le sud avec les incendies et tout ça. Nous on est quand même plutôt bien, hein, on va pas se plaindre. La mer était haute là à 4h30 je crois, donc quand on va arriver à la plage vers 17h elle sera seulement en train de redescendre, donc elle sera assez haute, donc ça va être cool, la puce pourra aller se baigner. Et puis après on rentrera, je prendrai mon dernier bubble tea des vacances. Il y a les boutiques sur le bord de la plage et il y en a une qui propose des bubble tea, donc du coup c'était quasiment tous les jours mon petit rituel d'aller me chercher mon bubble tea. Je le prends en fait, je le ramène à la maison, je le mets au frigo et je le bois le soir, voilà. Je suis la seule à en boire de nous trois. Je ne vous ai pas montré, mais ce midi on a mangé à Nausicaa. Je vous ai pas montré les restos, je vous en ai montré un rapidement. Hier on a mangé au restaurant qui s'appelle Fleur de Sel, qui est sur le quai Gambetta, donc le quai de Boulogne, en face du port de pêche, où il y avait toutes les animations. Et on avait réservé une table pour le midi et on s'est juste régalé. J'ai mis une photo de mon assiette, enfin de ma marmite de moule avec les frites maison à côté sur mon Instagram. Et c'était bon. Ils étaient adorables, tout comme l'autre restaurant qu'on a fait, La Vie est Belle, là à Vimereux. Et ils étaient très gentils, ils ont été adorables avec Juliette, ils ont été vraiment top et je les recommande à 100%. On a mangé en terrasse, on était bien et c'était très rapide. Et voilà, ils sont vraiment super cool, ils ont beaucoup de choses fait maison. La carte est pas très longue et au niveau des desserts ils ont une partie qui est fait maison et l'autre partie c'est des glaces, mais voilà franchement c'était top, donc je vous le recommande. Je pense que je vous mettrai en dessous de la vidéo l'adresse du restaurant Fleur de Sel, comme ça jamais ça vous intéresse, sachant qu'ils font bar si je dis pas de bêtises, donc voilà, je pense qu'il y a peut-être possibilité de prendre un goûter là-bas, une coupe glacée ou un truc comme ça je pense. Voilà, sachant qu'on doit libérer la location pour 11h, on se levant à 8h, c'est largement faisable. Faut juste charger la voiture
sachant que je ne peux pas beaucoup monter les marches, enfin, je suis pas très rapide et que je peux pas prendre de poids supplémentaire pour essayer d'éviter d'aggraver mon genou, bah, c'est Jeannette qui va se farcir les allers-retours à la voiture. Si vous saviez à quel point je culpabilise d'être dans cette situation là, ça me gave. Mais bon, malheureusement c'est la vie. J'ai pris rendez-vous chez mon médecin quand même mercredi pour qu'il examine et qu'il voit ce qu'on fait. Est-ce qu'il faut que j'aille passer des radios ou pas? J'ai moins mal, mais il me gêne toujours autant. Je porte la telle la journée, enfin pas la telle, la genouillère la journée. Mais voilà, savoir ce qu'il faut que je fasse et tout. Mais par rapport au jour où c'est arrivé, le vendredi, je vais mieux. Mais j'ai toujours le genou un peu chaud, j'ai toujours besoin de m'asseoir assez régulièrement. Bon, je vous continue le home tour. Donc là, il y a les escaliers que je vous ai montrés, on arrive là. La porte d'entrée, elle est là. Du coup, là, vous avez toute la pièce à vivre avec un petit BZ, un canapé. Il faudra qu'on remette ça par-dessus, mais ça glissait tout le temps, donc on l'a enlevé. La table avec les 4 chaises, enfin 5 chaises même, parce qu'il y a une chaise là, une chaise là. Il y a des sacs partout parce qu'on est en train de faire les valises. Ma meilleure copine. La cuisine, Jeannette est en train de finir la vaisselle du soir, on a été se manger une glace avant. Là il y a un petit meuble avec des jeux de société, frigo, cuisine qui est assez complète. C'est-à-dire que voilà, vous avez même la scène CO et tout. Voilà, et après là il y a les toilettes avec une porte coulissante. Hop. Et je dois vous avouer qu'ils sont plutôt canons, même si je crois que je vous les avais montrés parce que j'avais fait un démarrage de vlog là. Donc voilà. Et puis voilà, il y a le pilier au milieu qui sépare un peu la cuisine. Et du coup au niveau des fenêtres, c'est 3 fenêtres comme ça, avec des volets qui s'ouvrent sur l'extérieur. C'est-à-dire que les rouleaux à volets sont à l'extérieur. J'avais jamais vu encore ces trucs là, d'habitude je les connais à l'intérieur, ma mère a ça. Et voilà, et la porte d'entrée, en fait ça mène tout de suite dehors. Et la télé, que d'ailleurs on va recoller au mur. Et ça c'était le petit coin où Juliette s'amusait. On a mis les parasols et tout et finalement ça nous a pas servi. Voilà. Bon, je vous reprends pour la fin de ce vlog une semaine plus tard, facile, chez nous, dans le bureau. En fait, j'ai attendu pour vous finir ce vlog de retourner voir le médecin et de pouvoir vous donner des nouvelles de mon genou en même temps. Donc il faut savoir que j'ai été voir le médecin juste en rentrant de vacances le lendemain. Je vous en avais parlé sur Instagram et il y avait un gros épanchement liquidien derrière la rotule qui faisait qu'il pouvait pas vraiment examiner plus que ça. Donc voilà, il avait regardé et tout. Et il m'avait dit pour l'instant anti-inflammatoire, crème, etc., glace, pour essayer de faire désenfler parce que c'était très enflé aussi. Derrière j'avais un énorme bleu sur le mollet. Et il m'a dit on se revoit dans 8 à 10 jours. Donc là j'ai repris rendez-vous pour aujourd'hui. On s'est vu aujourd'hui et bonne nouvelle, ça va plutôt mieux. C'est à dire que ça a bien désenflé, il y a quasiment plus de liquide derrière la rotule. Donc déjà c'est une chose positive. Je dois me séparer de ma grande amie la genouillère pour les tâches de la vie quotidienne et tout, juste la porter quand je suis amenée à faire des sorties sur une journée entière par exemple, si on va quelque part avec Juliette et tout. Et il pense à une atteinte au niveau du ménisque. Les ligaments non, rien du tout, le genou est très stable, il a testé et tout ça, donc ça c'est cool. Donc il m'a dit pour l'instant on laisse encore le genou se remettre tranquillement, finir de désenfler et voilà. Parce qu'il dit il faut prendre son temps avec le genou et on verra d'ici 6 à 8 semaines ce que ça donne. Et ouais, mais pour l'instant pas d'examen plus que ça de prévu, donc c'est cool, je suis contente, je peux reprendre une vie quasi normale. Sans pour autant courir un marathon ou des choses où je vais vraiment fortement appuyer sur mon genou, mais voilà, parce qu'il dit c'est plus pour éviter que le ménisque reprenne des coups, mais c'est lui qui a accusé en grande partie le coup de la chute. Voilà, du coup je dois aller à la piscine. Donc c'est cool parce qu'on s'est prévu un petit Center Parks avec Juliette et papa. Donc ça c'est cool. Bon certes à la piscine je ferai principalement dans le bassin classique, des mouvements de jambes, des choses comme ça. Je pense que je ne tenterai pas les toboggans, on va éviter hein. Mais voilà, et d'y aller quand je peux, idéalement une fois par semaine. Donc ça serait cool. Ça me permettrait d'aller à la piscine avec la puce, donc ça c'est top aussi. Et voilà, donc je suis contente, je me sens rassurée parce que je vous cache pas que ce matin j'avais un peu peur de devoir d'avoir des problèmes au niveau des ligaments et tout, et c'est déjà ça quoi.
Voilà, donc en tout cas, c'est la fin de ces vlogs pour les vacances à Boulogne-sur-Mer. Sachant qu'il y en aura d'autres de temps en temps, parce qu'on repart avec Juliette quelques jours avec ma maman. Papa non, puisqu'il lui il reprend le travail on est quel jour là? On est jeudi, donc il reprend le lundi d'après là. Mais on a des petites choses de prévues. Alors on avait prévu pas mal de trucs, on a un peu allégé le planning. C'est-à-dire qu'on devait aller à la mer de Sable. Voilà, j'ai peur de prendre un mauvais coup ou de vouloir monter trop vite dans une attraction et du coup de me rééclater le genou, donc on va éviter. Par contre peut-être un parc des félins prévu avec Sarah, mais pas celle que vous connaissez, une autre. Et ensuite aussi aller voir Sarah et Laura. Et voilà, peut-être, j'aimerais bien la visite de quelqu'un à la maison. Je sais que tu nous regardes, je sais que je sais que tu regardes la vidéo, et c'est vrai que si on arrivait à se faire ça, ça serait cool. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on arrivera bien à se revoir à un moment donné. Et voilà, donc je vous laisse là. J'espère que ces vlogs de vacances vous ont plu. Donc là vous finissez avec Nausicaa et tout, donc ça c'est cool. Et puis vous avez vu un petit peu la location. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé les vidéos parce que j'ai vu que ça vous avait bien plu les vlogs. Je sais que ça vous plaît les vlogs, mais c'est vrai que voilà, j'en fais quand on fait des choses, parce que quand on fait rien, c'est pas très intéressant, on est d'accord. Mais voilà, donc je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits likes, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt. Mouah.